Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 22 mai. Et cette semaine, j'ai choisi le jeu Guérir avec les anges de la nature par Doreen Virtue, puisque j'ai été, comme d'habitude, guidée et je me laisse toujours porter par le choix que les guides m'indiquent, hein, parmi le choix dont je dispose, bien sûr. Et comme d'habitude, j'ai demandé à Michael 3 cartes pour l'ensemble de la semaine et en même temps à découper sur les différents moments de la semaine. Et les cartes qui sont apparues cette semaine sont vraiment des cartes que je trouve extrêmement encourageantes, bien que très conscientes quand même. On sent que les anges sont très conscients des difficultés que beaucoup d'entre nous affrontent en ce moment. Mais c'est un tirage qui montre à la fois tout leur soutien et l'importance de rester positif. Alors, pour le début de semaine, la première carte qui est sortie, c'est Vous êtes digne d'être aimé. C'est le camélia. Eh bien, si je me souviens bien, cette carte, elle était justement la carte conseil pour le deuxième trimestre de l'année lorsque j'avais fait le grand tirage de l'année. La première carte, celle des défis, montrait qu'on allait affronter des obstacles sur ce printemps par rapport à tous les projets que l'on met en place, par rapport à toutes les initiatives que l'on prend, avec ce sentiment un peu d'injustice de se dire, mais mince, je fais exactement ce qu'on me demande, je me lance, j'ose, je pose des actions concrètes et pourtant je reçois des obstacles sur mon chemin. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le conseil, c'était cette carte-là, le fameux camélia. Vous êtes digne d'être aimé. Et cette carte signifiait que vous ne deviez pas vous inquiéter des obstacles que vous affrontez. Ils ne sont là finalement que pour tester votre volonté et vous permettre de grandir encore plus vite. Puisqu'à chaque fois que vous affrontez un obstacle ou une petite épreuve ou une grande épreuve, vous en ressortez un peu plus fort pour justement mieux vivre ce qui vous attend dans le cycle des 10 années qui viennent. Donc cette carte, elle est là pour vous rassurer, pour vous dire que vous avez toutes les qualités, une fois de plus, parce que les anges nous l'ont quand même dit très régulièrement, hein. Vous avez toutes les qualités pour passer les épreuves et passer les obstacles que vous avez devant vous. Vous avez toutes les qualités pour réussir à atteindre vos objectifs. Ne vous inquiétez pas, vous êtes très encadré, très entouré par les guides, donc ils sont là pour vous aimer, vous rassurer. Donc vous n'êtes pas seul face aux obstacles, loin de là. Ne pensez pas que vous recevez des punitions ou des obstacles, contrairement à d'autres personnes qui y arriveraient mieux que vous. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose de fluide pour personne, puisque cette construction en année 1 est vraiment une construction double, celle où il faut aller de l'avant, construire une vie toute nouvelle, et en même temps laisser derrière, et donc continuer de clôturer tout ce qui appartient au passé. Donc c'est une phase de transition qui fait que forcément il y a des obstacles qui sont à la hauteur des résistances de notre ego. Mais voilà, rappelez-vous, cette carte-là était sortie pour ce deuxième trimestre et je reprends le jeu, pardon, Guérir avec les anges de la nature et hop, elle ressort en premier. Donc c'est bien une confirmation. Pour le milieu de semaine, mais pour l'ensemble de la semaine bien sûr, c'est une continuité de la première carte. Je suis désolée, je perds ma voix aujourd'hui. Cette carte, c'est sourier, c'est le tournesol. Donc c'est la carte positive par excellence et c'est la carte qui vous demande à vous d'être positif. C'est pas simplement pour vous dire que la situation en ce moment l'est, puisqu'on a bien vu hein, juste avant que voilà, il y a des obstacles et des contraintes et des épreuves pour tout le monde. C'est plutôt la carte de comment réagissez-vous face aux épreuves. Parce que ce qui compte, ce ne sont pas les épreuves qui vous arrivent, ce ne sont pas les obstacles qui vous tombent dessus, mais la manière dont vous y réagissez. Et là, on vous dit, restez souriant, restez positif. À chaque fois que vous vous apitoyez sur vous, à chaque fois que vous vous laissez tomber dans une déprime qui dure un peu trop longtemps, vous renforcez en fait le problème que vous rencontrez, alors que lorsque l'on sourit, parfois même en se forçant un petit peu, on a tout de suite une attitude différente face à l'obstacle. On a un regain d'énergie. Et donc les anges ici vous disent que c'est très important de sourire, de rester positif, de maintenir vos pensées à un niveau positif, pardon. Et puis bien sûr, parce que ce sourire apporte en fait une meilleure résolution du problème que vous rencontrez. Donc une forme de guérison. Et puis la dernière carte va vraiment dans la continuité des deux premières. C'est la carte du souci qui vous indique que vous êtes guéri. Alors ici, il ne s'agit pas forcément d'une guérison sur le plan physique, bien que cela soit possible pour cela que ça concerne.
Et elle concerne également les guérisseurs qui vont à nouveau faire des progrès dans leur pratique ou qui vont à nouveau se questionner sur leur pratique en général. Mais cette carte, elle est beaucoup plus large que ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a à peu près un mois, il me semble que c'était il y a à peu près un mois, on nous avait annoncé, les anges nous avaient annoncé que on allait rencontrer des obstacles, mais que la guérison allait arriver, qu'elle n'était pas si loin que ça, qu'il y aurait du mieux. Eh bien, cette semaine, je constate qu'on nous annonce une forme de guérison. Donc, si je regarde entre le début, milieu et fin de semaine, on vous dit, on vous avait prévenu, il y a des obstacles, mais on vous avait dit, restez confiant, ayez confiance en vous. On vous dit de rester positif parce que sur cette fin de semaine ou sur cette semaine, il y a déjà des petites choses qui vont s'arranger. Il y a déjà des petites choses qui vont être guéries. Il y a déjà des obstacles, petits ou gros, qui vont être franchis. Pas forcément, et c'est là la difficulté, hein, peut-être pour bon nombre d'entre nous, c'est que cette guérison qui arrive n'est pas forcément celle que l'on attend, en tout cas sous la forme attendue. Parfois, une guérison, c'est aussi un renoncement. Ça peut être aussi une perte. Ça peut être une affaire qui ne se fait pas. Et du coup, on a l'impression que c'est un coup dur, que c'est triste, que ça ne devrait jamais arriver, mais finalement, il y a mieux derrière. C'est nécessaire de laisser partir certaines choses, c'est nécessaire de clôturer certaines choses. Donc ici, la carte de la guérison, elle est dans tous les sens du terme possible et imaginable. La guérison physique, pour ceux que ça concerne, la guérison émotionnelle, bien sûr, l'arrangement d'une situation, dans un sens directement positif, on se dit youpi, c'est génial, mais aussi dans le sens de bon bah c'est pas comme je le souhaitais, c'est pas ce que j'aurais voulu, mais puisque ça arrive, c'est que ça doit être la bonne chose de toute façon. En tout cas, on nous avait annoncé cette guérison il y a à peu près un mois, elle est en train de se produire et je pense que bon nombre d'entre nous vont rencontrer cette semaine la fin d'une situation, la clôture d'une situation pour le mieux quelle que soit la forme qu'elle prendra, de toute façon, ce sera pour le mieux. Donc je trouve les cartes, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve les cartes extrêmement positives, extrêmement encourageantes, toujours dans la lignée de cette année 1. Je ressens bien que cette carte pourrait être interprétée de plein de manières différentes, mais quand Michael me les met dans la main et m'explique ce qu'elles veulent dire, c'est toujours dans ce sens de accrochez-vous. Oui, les énergies sont denses, oui, toute cette année n'est pas facile, et oui, il y a des renoncements et des obstacles, mais le but c'est de construire, 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 avancer, avancer, avancer. Gardez le sourire, vous êtes aimé, entouré, ne doutez pas, continuez d'avancer quoi qu'il arrive. Voilà, je profite aussi de ce tirage pour vous dire merci beaucoup pour tout le soutien que j'ai reçu sur la page par rapport aux événements familiaux que j'ai évoqués. Merci beaucoup pour votre patience, votre présence, vos messages en MP sur la page. Enfin, vraiment, je suis archi gâtée et ça me fait beaucoup de bien. Et je n'aurais jamais pensé en créant cette page qu'elle me ferait du bien à moi aussi. J'avais l'espoir qu'elle fasse du bien autour de moi, mais je n'avais pas pensé à quel point je pouvais avoir des retours aussi agréables et plaisants. Donc merci beaucoup à vous. Et surtout, une merveilleuse semaine. Profitez également pour ceux qui ont la chance de l'avoir du prochain pont qui arrive. Et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau tirage. Bonne semaine. Bye bye.